Entre midi et 2 sur les quais de Seine, c'est un peu l'autoroute. De tous âges, de tous niveaux, les coureurs profitent de leur pause déjeuner pour transpirer. Parmi eux, Florent et Thomas, ils travaillent ensemble dans un grand groupe d'assurance. Et depuis le début de l'année, ils ont monté une équipe de collègues joggeurs qui se retrouvent tous les jeudis. C'est une petite coupure dans la semaine, petite bouffée d'oxygène. Puis on s'est rendu compte qu'entre midi et 2, c'était plutôt bien placé dans la journée pour être en forme l'après-midi et finir la journée de travail. Courir ensemble, voilà la nouvelle tendance. Rien de tel pour créer une dynamique de groupe. Et certains chefs d'entreprise l'ont bien compris, qui encouragent et financent cette activité. Chez ce fournisseur de gaz et d'électricité, par exemple, 1 salarié sur 3 est inscrit dans l'équipe de running, PDG inclus. Quand on a souffert dans l'effort pendant un semi-marathon ou un 10 km, on se voit totalement différemment. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'âge. Tout le monde souffre de la même manière. Il y en a qui souffrent un peu plus que d'autres. Mais ça permet de vraiment créer un état d'esprit totalement différent et de faire en sorte que ce sport individuel devienne vraiment quelque chose de collectif. Aujourd'hui, 20% des Français disent chausser leurs baskets au moins une fois par semaine. 10 millions de coureurs, un marché en plein essor. Les équipementiers cherchent tous à capter cette clientèle souvent aisée. Voilà par exemple une chaussure dernier cri qui contient à elle seule 5 brevets technologiques. 310 grammes, semelle argentée pour les femmes, dorée pour les hommes, 250 €. On sent beaucoup la rigidité derrière et elles sont effectivement plus stables. Donc ouais, ça va me faire du bien. Mais aujourd'hui, la tendance est aux équipements connectés. Il aura fallu 2 ans de recherche pour mettre au point cette chaussure qui permet en temps réel de corriger sa posture. On a donc 2 capteurs qui sont à l'intérieur de la chaussure qui permettent de pouvoir vérifier si, quand vous êtes en train de courir, vous êtes plus sur l'arrière de la chaussure, sur le milieu ou sur l'avant. Sachant que la meilleure technique de course pour éviter les blessures est de courir plutôt sur le milieu et sur l'avant du pied. Le salon du running se tient à Paris jusqu'à dimanche.